Alléluia. Nous aurons juste un seul message. Après, nous allons couler dans la présence de Dieu et permettre au Saint-Esprit de faire tout ce qu'il a prévu. Nous allons parler de l'autorité du citoyen de Sion. Alléluia. L'autorité du citoyen de Sion. Nous avons parlé premièrement de quoi? C'était quoi encore le premier sujet? Sion, la plus belle des montagnes. Ensuite, et troisièmement, de l'humanité. Quatrièmement, peuple de haute naissance. Et aujourd'hui, l'autorité du citoyen de Sion. Commençons la lecture dans Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, nous lisons 8 à 16. Hébreux 11. Voilà, donc je vais suivre sur l'écran. Hébreux 11, 8 à 16. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous savez, ils attendaient une certaine cité. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent quoi? Ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé quoi? Versets 39 et 40. Hébreux 11, 39 et 40. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Vous voyez ça? Chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Versets 22 à 24.
Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang précieux qui parle mieux que celui d'Abel. Vous pouvez venir, pasteur, vous pouvez venir devant. Avez-vous remarqué que nous sommes parvenus à cette montagne au même moment? Vous avez remarqué ça? Dieu n'a pas voulu que les Abraham et compagnie arrivent avant nous. Hein? Mais nous n'y sommes pas arrivés avant eux non plus. Vous entendez? Nous sommes tous ensemble maintenant sur la montagne de Sion. Éphésiens 2, 19 à 22. Éphésiens 2, 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes comment? Vous êtes comment? Pas seulement citoyens des saints, mais concitoyens. Donc nous sommes citoyens avec d'autres. Vous avez compris ça? Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être quoi? Une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes Sion, la résidence de Dieu. Amen. Alléluia. Par le Saint-Esprit, grâce à Jésus. La pierre angulaire. Les prophètes symbolisent l'Ancien Testament. Les apôtres symbolisent le Nouveau Testament. Et Jésus est la pierre angulaire. Vous voyez? La pierre angulaire est ici. C'est elle qui permet aux prophètes et aux apôtres d'être ensemble et ainsi on devient une seule pièce. Grâce à Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 45 à 49. J'aime la parole de Dieu. Parfois, il suffit de lire. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Un esprit comment? Ça veut dire quoi? Un esprit qui donne la vie. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Dois-je dire de continuer? Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, entendez par là naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Il est d'une haute naissance. Alléluia. Tu me bouffes du temps. Ah, pardon. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi les... Relisons ça. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Qui est le terrestre ici? Et qui est le céleste ici? Alors, on ressemble à qui maintenant? Quel effort tu as fait pour ressembler à Adam? Quel effort dois-tu faire pour ressembler à Jésus? Rien d'autre. Tout est par la naissance. Amen. Par la naissance. D'en bas, on est connecté
à la bassesse d'Adam, par la naissance d'en haut, on est connecté à la hauteur de Christ. Par la foi. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de pénitence à faire, il n'y a pas de sacrifice à faire. Il suffit de croire. Amen. Alléluia. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. L'autorité du citoyen de Sion. Nous avons lu tous ces passages pour que nous comprenions que, en fait, Dieu a une cité dont il est lui-même l'architecte et le constructeur. Alléluia. Il a bâti lui-même. Il a appelé Abraham de sortir de sa patrie et de sa vie terrestre pour aller vers cette patrie qu'il lui montrerait. Et sur le chemin, Abraham a compris qu'il s'agissait d'une cité qui a des solides fondements. Il s'agissait d'une cité qui n'est pas terrestre. Mais Abraham n'y est pas entré, ainsi que tous les hommes et femmes de la foi de l'Ancien Testament. Ils ont salué cette cité de loin, parce que Dieu ne voulait pas qu'ils y entrent sans nous. Dieu ne voulait pas fermer la course, parce qu'il pensait à nous. Et Jésus est venu, l'histoire divine a progressé, et quand Jésus s'est sacrifié à la croix, nous y sommes entrés au même moment. Et les hommes de l'Ancienne Alliance et nous tous. Tu n'entres pas en Sion le jour où tu crois. Tu entres en Sion depuis la croix. Mais tu authentifies ta position là-bas le jour où tu crois. Mais Jésus l'avait déjà fait à la croix parce qu'il nous a représentés là-bas. Alléluia. Donc, nous appartenons à une cité. La cité de Dieu lui-même, Sion, la montagne sainte. Je suis un citoyen de Sion. Tu es un citoyen de Sion. Donc, toi et moi sommes des concitoyens de Sion. Alléluia. Cela veut dire que nous sommes citoyens au même titre à Sion. Je ne veux pas que vous ratiez cela. Nous sommes concitoyens au même titre. Personne ici n'appartient à Sion plus que l'autre. Si tu es marocain, aucun Marocain ne peut être plus marocain que toi. Parce que vous avez le même passeport. Certes, on peut avoir des responsabilités différentes, n'est-ce pas? Mais sur le plan de la nationalité, soit on est Marocain, soit on ne l'est pas. N'est-ce pas? Si deux Ivoiriens sont assis côte à côte, le premier n'a pas le droit de dire à l'autre qu'il est plus ivoirien que l'autre. Oui ou non? Quand un parent ivoirien engendre un fils, le bébé là n'est pas moins citoyen que lui. Les deux sont concitoyens. Alléluia. Et personne n'est plus citoyen de Sion que l'autre. Que ce soit les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les chrétiens, les disciples, ce n'est pas le ministère qui nous confère le droit de citer à Sion, mais c'est la nouvelle naissance. Amen. Le plus grand citoyen de Sion, c'est Jésus. Après lui, nous sommes tous au même pied d'égalité. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce que nous allons parler d'autorité. L'autorité du citoyen de Sion. Et la chose la plus importante que j'ai à nous dire aujourd'hui est ceci. Cette autorité dont nous allons parler est la même pour tous. Amen. Alléluia.
Ce genre d'autorité dont je vais parler tout à l'heure est la même pour tous. Tant que tu es à Sion, tu as cette autorité-là autant que ton concitoyen. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans le temps de ministère, tout le monde va participer à l'effusion de l'Esprit. Comment? En libérant les fleuves d'eau vive qui couleront de son sein. Malheureusement, souvent, c'est celui qui est devant qui a la lourde responsabilité d'entraîner les autres. Quand une personne vient conduire la louange, elle a la lourde responsabilité d'entraîner les autres. Mais il ne faut plus qu'il en soit ainsi à Sion. Alléluia. Savez-vous comment Dieu a détruit la terre par les eaux? Le déluge, c'est quoi? Le déluge, c'est l'eau qui vient d'en haut et qui vient d'en bas, qui s'est combinée et qui a amené une inondation universelle. Aujourd'hui, il y aura un déluge salutaire. Amen. Par l'eau qui viendra de toi, de toi, de toi, de toi, de toi, de toi, de toi. Savez-vous que parfois, le Saint-Esprit nous inonde ici à partir simplement d'un frère ou d'une sœur qui est assis quelque part, qui a tellement foi en Jésus, qu'il laisse faire les fleuves couler. Si vous avez les yeux de l'Esprit, parfois vous allez voir d'où est-ce que ça jaillit. Ce n'est pas toujours nécessairement devant. Voici ce qu'il m'a envoyé nous dire. Nous avons tous ici la même autorité. Parce que nous sommes concitoyens de saints. Je parle de ceux qui sont déjà en Christ. Oui, le leader a un rôle à jouer. Le ministre a un rôle à jouer. Mais chacun d'entre nous a des fleuves en lui. N'est-ce pas que nous avons reçu la même mine? Oui ou non? Voilà. Ça va changer l'Église. Vous m'entendez? Ça va changer l'Église. C'est pour ça que Jésus les a envoyés faire la même chose que lui. Il ne faisait pas tout seul. Vous me suivez? Nous sommes concitoyens de Sion. Nous avons la même autorité. Alors, commençons dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4. J'ai dit que je vais faire juste un seul message. Après, nous allons couler dans la présence de l'Esprit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était... Voilà mon texte de base, verset 4. En elle était la vie, et la vie était quoi? La lumière des hommes. En elle désigne quoi? La parole, n'est-ce pas? Donc il dit, dans la parole, il y avait la vie. Et cette vie qui se trouve dans la parole était la lumière des hommes. Donc il est en train de dire, la parole qui est Dieu est un récipient de la vie. Et cette vie est un récipient d'une lumière qui éclaire les hommes.
Dans la parole, on trouve la vie. Et quand on reçoit cette vie nous éclaire. Alléluia. Cette vie qui est contenue dans la parole, elle éclaire, elle oriente, elle dirige, elle guide, elle instruit, elle illumine, elle révèle, elle montre le chemin. C'est cette lumière-là. Mais on ne peut pas trouver cette lumière sans avoir trouvé cette vie. Et on ne peut pas trouver cette vie sans avoir trouvé cette parole. Donc le plus important, c'est d'abord la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Et quand on reçoit la parole de Dieu nous donne la vie. Et quand on reçoit cette vie nous éclaire. Alléluia. Alléluia. La vie. Et vous allez vous rendre compte que durant tout l'évangile de Jean, il parle alternativement de cette vie et de cette lumière. Dans tout l'évangile. Dans Jean 3,16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le mot « vie éternelle » dans Jean 3,16, c'est le même mot « vie » dans Jean 1. Mais pourquoi Jean n'a pas dit « en elle était la vie éternelle » et cette vie éternelle éclaire les hommes? Pourquoi il n'a pas dit ça? Jean n'est pas responsable de cette traduction. Jean n'a pas écrit en français. Vous comprenez? Donc on peut dire « en elle était la vie éternelle » et la vie éternelle était la lumière du monde. À condition de dire dans Jean 3,16 « afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle ». Ou bien on peut choisir de dire « en elle était la vie » et la vie était la lumière du monde, à condition de dire dans Jean 3,16 « afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie ». Point. Ce n'est pas différent. Jean 1,3 et Jean 3,16 ne sont pas différents. D'accord? Vous avez saisi ça? Maintenant, le mot « vie » là, vous le savez. C'est quel mot en grec? Zoé. Zoé, c'est une vie spéciale. C'est la vie de Dieu lui-même. La vie avec laquelle Dieu vit. Et qui est impartie dans l'homme qui croit sur la terre. Alléluia. Zoé, c'est la vie de Dieu. Maintenant, quand Jean parle de la vie éternelle, quand on croit en Jésus, il est en train de dire, quand tu crois, même si tu sais ça, écoute-moi encore. Il dit, quand tu crois en Jésus, Dieu prend sa vie, il la dépose en toi. Mais question, quand il emmène sa vie en toi, tu es toi-même en vie. Déjà, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, nous avons le choix de choisir vers quelle vie basculer ou switcher. C'est pour cela qu'il ne la donne pas avant la foi. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'un homme décide de croire en Jésus? On croit en Jésus parce qu'on reconnaît que sans lui, on est pécheur, donc on est mort, n'est-ce pas? Même si on respire, on sait qu'on est des morts vivants. Et on crie à l'aide pour dire, Seigneur, sauve-nous de la mort, du péché. Vous comprenez? Donc le fait de croire en Jésus,
c'est automatiquement un renoncement à sa vie propre. Est-ce que vous me suivez? Et le jour où chacun d'entre nous a reçu Jésus, il a renoncé à sa vie. Mais je ne sais pas pourquoi, dans la suite, sur le chemin, on revient à l'ancienne vie. Ça crée une confusion. Vous m'entendez? C'est pour ça qu'il faut de l'instruction, de l'enseignement, pour que nous comprenions que là, nous ne sommes pas cohérents avec Dieu. Parce que nous avions eu pitié de nous-mêmes. Et nous avons crié à son aide. Il nous a fait grâce en nous accordant sa vie. Comment se fait-il que sur le chemin, nous recourions encore à notre ancienne vie? C'est parce qu'on n'a pas compris ce que c'est que le salut. Le salut, c'est l'abandon de la vie ancienne au profit de la vie nouvelle. Le salut, c'est l'abandon de la vie humaine au profit de la vie divine. Le salut, c'est l'abandon de la vie terrestre au profit de la vie céleste. Le salut, c'est l'abandon de la vie pécheresse au profit de la vie sainte. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur nous vient en aide aujourd'hui. Il est en train maintenant de libérer la lumière de la vie que toi et moi avons déjà reçue. Pour qu'elle nous éclaire. Alléluia. Afin que nous ne fassions plus marche arrière, afin que nous ne tâtonnions plus. Nous sommes à l'école du dimanche. Ce sont les rudiments de la foi. Alléluia. Donc, le problème, c'est l'ignorance, n'est-ce pas? Mon peuple de Sion, ce peuple censé être un peuple de haute naissance, peut pourtant périr. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi? Pourquoi lui manque-t-il la connaissance? Parce que mon peuple s'est contenté de recevoir ma vie, mais il n'a pas compris que cette vie est là pour l'éclairer. Il a pris la vie, il l'a gardée, et il cherche le chemin par lui-même, au lieu de solliciter la vie de Dieu qui est en lui. Est-ce que vous me suivez? Si tu ne permets pas à la vie de Dieu de t'éclairer, tu feras nécessairement marche arrière. Ou si tu ne fais pas marche arrière, tu ne vivras pas cette hauteur de vie que tu as déjà pourtant reçue. Tu vivras comme un terrestre, alors que les anges et les démons te voient comme un céleste. Pourquoi? C'est pas à cause d'un sorcier quelque part, c'est même pas à cause du diable, c'est à cause de l'ignorance. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appuyé sur l'interrupteur de la foi pour que cette vie que tu as puisse t'éclairer. Alléluia. Amen. Vous savez, un homme a dit une phrase, ce n'est pas un verset biblique, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, mais moi je suis d'accord, mais c'est une opinion. Un homme a dit que l'école appartient aux gens qui ne peuvent pas apprendre par eux-mêmes. Je recommence. L'école est utile pour les gens qui sont incapables d'apprendre par eux-mêmes. Et à Sion, personne n'enseignera à l'autre en lui disant « Connais l'Éternel », car tous le connaîtront. La connaissance intérieure reviendra. Il a dit dans la Nouvelle Alliance « J'ai inscrit mes lois dans leur cœur ». C'est pour ça que tu es enfant de Dieu, pas parce que quelqu'un te l'a dit, mais parce que l'Esprit témoigne où? À ton esprit. Il n'y a pas une école où tu peux apprendre à naître dans Sion. Si tu reçois l'Esprit, il t'éclaire de l'intérieur et tu sais que tu sais que tu sais que tu es un enfant de Dieu.
C'est ce qui va se passer avec le miracle que tu vas recevoir aujourd'hui. Tu sauras que ça y est, je l'ai. Tu sauras que ça y est, ça s'est débloqué. Ça y est, j'ai triomphé. Ça y est, je suis libéré. Tu le sauras. Tu le sauras comment? De la même manière que tu sais que tu es sauvé. Vous m'entendez? Parce que cette vie-là, je suis venu par la grâce de Dieu remuer la vie qui est déjà en toi, afin qu'elle t'éclaire. Faute de quoi tu vas périr, bien qu'étant à Sion, par manque de connaissance. C'est pour cela, 2 Corinthiens 4:4 dit que le Dieu de ce siècle, le diable, aveugle les gens afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile. Affichez-moi ça. Pour les incrédules, vous voyez? Ce n'est pas pour les humains, tout le monde. Pour les incrédules. Un incrédule, ce n'est pas un ignorant. Vous m'entendez? Un incrédule, c'est quelqu'un qui sait, qui a été exposé à la connaissance, qui a été exposé à l'évidence de la vérité de l'évangile et qui choisit de rejeter, qui refuse de croire. Un incrédule, c'est une personne qui refuse de croire. Et quand l'homme refuse de croire, le diable devient son Dieu. Il reçoit par là le pouvoir d'aveugler son intelligence, afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs, à cause de Jésus, verset 6. Écoutez ça. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Seul Jésus peut éclairer le cœur. La science te donne une lumière, mais c'est une lumière limitée. Seul Jésus. C'est pour ça que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, et c'est pour ça aussi que c'est la parole de foi que nous prêchons. Verset 13. Prédicateur qui êtes ici, écoutez-moi. Ne raisonnez pas trop avec l'évangile. Proclamez-le. D'accord? Parce que c'est une parole de foi. C'est la parole de foi que nous prêchons. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Pourquoi? Parce que je compte sur le Saint-Esprit et sur l'Évangile qui est puissant par lui-même pour te toucher. Je fais un effort d'expliquer, mais attention, ce n'est pas à tout prix. Parce que l'Évangile va t'éclairer. Alléluia. Alors, l'autorité appartient à ceux qui sont plus éclairés que d'autres. C'est celui qui est plus éclairé que les autres qui régnera sur les autres. Alléluia. C'est pour cela que le diable contrôle le monde à travers les ténèbres. Il les empêche d'avoir accès à la vérité. Le Seigneur m'a parlé de certaines personnes qui luttent avec des situations d'impureté, des pensées impures, des rêves impurs.
c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu comprends? Ça va te lâcher aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alors, je vais juste nous partager 4 autorités que la lumière de la vie de Dieu nous donne. Puisque nous sommes en train de parler de notre autorité, n'est-ce pas? L'autorité des citoyens de Sion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons en explorer 4 dans l'évangile de Jean. 4. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a que 4. D'accord? Mais notre part aujourd'hui, ce sont ces 4 autorités. Je ne dis pas que ce sont des niveaux. Ouais, je n'ai pas dit 4 niveaux d'autorité. Mais c'est 4 sortes d'autorité en Sion. Comment? En permettant à la vie que nous avons reçue de nous éclairer. Alléluia. Ce sont des choses très simples. La première sorte se trouve dans Jean 1, versets 12 à 13, que nous connaissons tous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas? Et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Donc ici, c'est l'autorité de devenir enfant de Dieu. Le mot pouvoir là, c'est plutôt l'autorité. Chacun d'entre nous doit savoir qu'un enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu est une autorité spirituelle. Amen. Alléluia. En Sion, nous sommes tous des autorités spirituelles. Parce que oui, nous avons reçu Jésus pour être sauvés. Mais il dit oui, le salut, d'accord, mais ce salut s'accompagne d'une autorité. Laquelle? L'autorité de se tenir devant l'univers comme un enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous suivez ça? L'autorité que la naissance, la nouvelle naissance nous confère. C'est pour cela que Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi? Parce que quand tu crois, tu nais de nouveau, tu deviens une autorité. Automatiquement, tu as l'autorité de parler aux démons. Automatiquement, tu as l'autorité de parler aux maladies. Je dis bien automatiquement. Pourquoi? Parce que le monde spirituel et le monde naturel nous regardent comme des autorités. Amen. Mais nous ne le savons pas. Voilà pourquoi la vie ne suffit pas. Il faut permettre à la lumière de cette vie de nous éclairer. Vous m'entendez? La plupart d'entre nous se lamentent parce qu'on les déteste. Tu es en classe, il y a un prof qui ne te supporte pas, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Mais en fait, tu as fait quelque chose, tu le déranges parce que lui, c'est un sorcier. Et tu essayes de faire en sorte qu'il t'aime, il ne peut pas t'aimer. La lumière et les ténèbres ne peuvent que se repousser. Et puis tu commences à te lamenter, moi vraiment c'est juste... Non, 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 non. Tu ferais mieux de te lever et de commencer à commander. Amen. Amen. Mais on ne sait pas. L'Ecclésiaste dit, il y a une des choses qu'il a marquées sous le soleil, c'est que les princes sont à pied et les esclaves sont sur les chevaux.
prends conscience que tu représentes une autorité. Alléluia. Quand j'ai commencé à comprendre ça, j'avais 19 ans. Et je commençais à décréter. Je décrétais dans ma petite chambre. Et dehors, je voyais que ça marchait. Quand quelqu'un me déteste, je sais qu'il est suspect. Oui. Suspect. La dernière séquence, c'est au réveillon passé, là, tout à l'heure, là, il y a quelques semaines. J'ai fait 2 réveillons. J'ai eu la double portion, moi. De 20h à 23h à Stade et de minuit à l'aube ici. J'arrive, vers minuit, j'arrive. Tous les policiers qui étaient là se sont levés. Bonjour, monsieur. Vous pensez qu'ils se sont levés pourquoi? Et tu vas dire, oh non, je suis un petit Africain et on me respecte. Non, 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 attention, tu es assis dans les cieux. Écoutez-moi, ce niveau-là n'attend pas ta maturité. Tu es un enfant de Dieu, point barre. Il y a des choses que tu vas faire en devenant héritier. Mais là, c'est simplement par la naissance. Hein? Quand le prince est né, hein, le jour de sa naissance, tous les enfants sur le territoire ont eu un bonus. Et ce n'est pas n'importe quel gynécologue qui s'en est occupé. C'est les profs eux-mêmes qui tremblaient devant un bébé. Ce n'est qu'un bébé. Attention, tais-toi. Ce n'est pas qu'un bébé. C'est le bébé. Écoute, à ce niveau-là, Dieu te demande pas de te défendre. Il dit, observe mon bébé Jésus. Tout ce que je veux, accepte ça. Si tu es en danger, je m'occuperai de ta protection. Mais accepte ça. Les Hérodes de ce monde ont tremblé le jour où tu es né de nouveau. Une étoile s'est positionnée au ciel quand tu es venu à Christ. Vous savez, les mages qui ont vu l'étoile, ce sont des astrologues magiciens. C'est pour ça que certains ont des problèmes avec leurs parents. Il a reçu Jésus ici, et puis on l'appelle. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Non, mais tout va bien. Tu devrais même être content, papa. Je suis devenu sérieux. Il dit, non, moi, j'aime pas les sectes là. Non, 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 non. Parle bien, papa. Dis la vérité. Dis la vérité. Dites avec moi, en Sion, je suis une autorité. Oui, je suis en train de faire en sorte que tu exerces le ministère toi-même aujourd'hui. Quand tu vas te lever aujourd'hui et tu vas décréter en prenant conscience que tu te tiens sur ton trône et tu décrètes. Quand on fait des confessions là, ne vous amusez pas, hein? Ce sont des autorités qui parlent. Amen. Alléluia. Ainsi, là, ça va concerner tous ceux qui ont des problèmes de besoin de délivrance ou de problèmes d'ordre spirituel. En Christ, d'accord? En Christ, est-ce que vous me suivez? En Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Même si on enlève les toutes sortes là, Éphésiens 1:3, on garde que béni.
Hein? Selon Dieu, si Dieu te bénit, lui-même ne peut plus te maudire et personne ne peut te maudire. C'est pour ça que Dieu ne bénit pas tout le monde. Hein? Parce qu'il connaît ses principes. Je vous ai déjà parlé de ça. Lorsque vous lisez Genèse 1, vous voyez que Dieu a béni les poissons. Il a béni le bétail. Il a béni l'homme. Mais il n'a pas béni le reptile. Parce qu'étant omniscient, il savait que Satan passerait par un serpent qui est un reptile. S'il avait osé bénir les reptiles, il n'aurait pas pu dire au serpent, tu seras maudit entre tous les animaux de la terre. Alors il a pris le soin de ne pas bénir les reptiles. Mais il les a rendus quand même capables de se reproduire sans être bénis. Mais il a béni les bétails, pourquoi? Parce que l'agneau allait représenter Jésus. Et quand il a parlé à l'homme, lisez bien votre Bible en Genèse 3, Dieu n'a pas maudit l'homme, il a maudit le sol à cause de lui. Il ne pouvait pas maudire l'homme, il avait déjà béni. Tu comprends? Donc quand Ephésiens 1:3 dit que tu es béni, mais c'est fini. Tous ceux qui te maudissent parlent trop tard. C'est une malédiction sans cause. Elle ne peut pas avoir d'effet. Allez à la production, recommandez le message du pasteur Alette, les causes des malédictions sans cause. Balaam a expérimenté ça. Il dit, il ne peut pas maudire. Maudirai-je celui que Dieu a béni? L'enchantement ne peut rien contre Israël. Écoute-moi, l'enchantement n'est pas possible pour un citoyen de Sion. Amen. Oh non, ce cousin-là a volé, excusez-moi, a volé mon sous-vêtement pour l'emmener chez un marabout. Mais laisse-le partir avec. Laisse-le partir avec. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Oh non, pasteur, il est écrit, elle, toi et le ciel t'aidera. Il n'est pas écrit ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Laisse-le partir avec. Est-ce que vous croyez ça? Écoute, si tu es en Christ, les problèmes que tu as sont dus à toute autre chose, sauf à la malédiction. En Christ, aucun lien de sang n'est possible. Vous devez dire Amen. Amen. Si tu ne dis pas Amen, là, sors, pars. Parce que tu as été racheté par le sang de l'agneau. Oui, mais pasteur, je me rends compte que ceux qui opèrent chez mes cousins, la malédiction qui opère là-bas, je me rends compte qu'elle opère sur moi. Je dis oui, parce que tu n'as pas pris autorité. Lève-toi, exerce ton autorité. Tu ne peux pas laisser ta porte ouverte en espérant qu'un voleur n'entre pas. Si le voleur entre, ce n'est pas parce qu'il est plus fort. C'est parce que tu as manqué de sagesse. Exerce l'autorité de ta clé. Ferme la porte. Laisse les voleurs tranquilles dehors. Lève-toi, dis, je constate que dans notre lignée, il y a tel problème. J'ai l'impression que ça commence à marcher chez moi. Je te lève et dis, écoute, attention. Hein. Ici, on est à Sion. Je ne sais pas si ça existe dans vos pays. Des portails où il est écrit, attention, chien méchant. Ça existe dans vos pays? Mais là, c'est pas attention, chien méchant. Attention, lion de la tribu de Juda. Amen.
Un jour, un cousin sorcier est venu habiter chez nous et je me suis rendu compte que le bout de mon pantalon était coupé. Après, mes sous-vêtements ont commencé à disparaître. Et un autre cousin, avisé de ces choses, il dit « Ah, tu es en danger. » J'ai dit « Ah bon, ok. » Nous dormions sur le même lit. La nuit, je me suis réveillé. Allô, Sion. Il a fait une indigestion toute la nuit. Pendant que moi, je louais, lui faisait des va-et-vient de l'autre côté. Et un jour, il est venu se prosterner devant moi. Je vous mens pas. Il a dit, pardon, j'ai trop de problèmes parce que je voulais t'atteindre. Libère-moi. Je dis, mais moi, je ne t'ai pas attaché. Il faut s'amuser un peu parfois. Je dis, mais moi, je ne t'ai pas attaché. Il dit, non, mais libère-moi. Je dis, non, non. C'est celui qui t'a attaché qui peut te libérer. Il dit, comment on fait? Je dis, tu dois naître de nouveau. C'est à prendre ou à laisser. Tu n'es pas de nouveau, je ne te libère pas. Alléluia. Ça, c'est une dimension d'évangélisation. Ah! Laissez-les vous attaquer. Ils vont tomber dans le piège. C'est un guet-apens. Oh Seigneur, pourquoi les malheurs atteignent souvent les justes? Les malheurs atteignent souvent... Je dis, mais lis le verset en totalité. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel fait quoi? Mais entre que ça atteigne et la délivrance, quelque chose se passe au milieu. Amen. Écoute, le malheur est tombé sur Israël en Égypte. Dieu les a délivrés entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Des ramassis les ont suivis, ils ont adopté le Dieu d'Israël. Dieu a sauvé certains Égyptiens. Hein? Le malheur a atteint Joseph. Mais Yahvé s'est révélé en Égypte. Le malheur a atteint les amis de Daniel. Mais l'histoire finit comment? Le roi a décrété que le Dieu d'Israël est le seul Dieu. Mais Dieu a besoin de toi. C'est pour ça qu'il fait de toi, ta vie devient un piège. Un appât pour l'ennemi. Pour son salut finalement. Dites avec moi, je suis une autorité. Lève-toi, commence à exercer cette autorité. Regarde, est-ce qu'on peut réussir autrement dans ce monde? On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Il faut qu'on croie vraiment la parole de Dieu. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Regarde ce qu'il a dit. Je vous ai envoyé comme des brebis parmi les loups. Comment est-ce qu'une brebis peut faire pour échapper au loup? On n'a pas de choix. Il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On n'a pas de choix. Arrêtez de raisonner. Recevez la parole. Amen. Essayez, testez, allez tester. Allez tester. Je vous donne, je dis, testez au moins. Testez. On a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Un pouvoir extraordinaire. Un pouvoir. Affiche-moi Jean 1,13. Affiche ça. Après le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il y a d'autres choses. Il y a le pouvoir du sang, la volonté de la chair. Vous comprenez? Et la volonté de l'homme, c'est-à-dire toi-même. C'est ça, ce sont ces trois éléments qui vont mettre un obstacle. C'est-à-dire que tu dois toi-même switcher entre la vie ancienne et la vie nouvelle. Écoute, si tu vas à la LIDEC, c'est la compagnie d'électricité ici. Je dis ça parce que les CD vont loin parfois. La LIDEC, c'est la compagnie d'électricité au Maroc. Tu m'entends? Toi qui écouteras ce CD en Éthiopie dans 3 mois. Ils viennent y mettre le compteur
là-bas. C'est à toi d'allumer. Tu ne vas pas dire, allô Lidek, pouvez-vous venir allumer ma lampe? La dame va dire, monsieur, est-ce que vous avez bu? Est-ce que vous êtes normal, monsieur? C'est à toi de switcher. Tu comprends? Quand tu sens que les problèmes du sang de ton ancienne lignée commencent à te réclamer, c'est à toi de switcher. C'est à toi de décréter. Dis, hé, je n'appartiens plus à cette lignée. Payez mon bagage, retournez d'où vous venez. Retour à l'envoyeur. C'est à toi de switcher. Quand les désirs de la chair t'oppriment, t'oppressent, c'est à toi de switcher et de suivre l'esprit. Il n'y a pas besoin d'imposition de main là. Il y a une décision à prendre. C'est à toi de switcher. C'est parce que là, tu n'as pas allumé. Donc les ténèbres de la chair commencent à t'envahir. Allume la lumière. Appelle l'esprit. Passe du temps dans la louange et dans l'adoration jusqu'à ce que tu reprennes conscience que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Après ce moment-là, tu te lèves, tu dis, oh non, mais c'est trop sale pour moi. C'est à toi de switcher. Quand Dieu te dit ça, là, ce n'est plus le péché, la volonté de l'homme. Dieu dit, Doudou, abandonne tout pour me servir. Mais Doudou veut devenir architecte. Où est-ce qu'il est écrit que les architectes iront en enfer? Est-ce un péché que de devenir architecte? Non. Mais mon papa, mon rédempteur, mon propriétaire, mon Seigneur me dit, moi je veux que tu arrêtes ça. 6 ans pour switcher. 6 ans et j'ai traîné. Et je passais mon temps à aller demander conseil des gens qui ne me croyaient même pas. Les clés étaient entre mes mains. Est-ce que je suis mort? Demandez-moi de devenir architecte. Je veux me fâcher. Je suis tellement heureux comme ça. Vous comprenez? Vous voyez là où se trouve le combat? Où est le nom de Satan ici? Où est le nom des démons ici? Mais laisse les sorciers de ta famille tranquilles. L'exercice de ton autorité va les attirer au salut. Non? Est-ce que vous me suivez? Le diable n'est le Dieu que des incrédules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es dans Sion et que tu es exposé à une vérité et que tu refuses de croire, tu donnes au diable un pouvoir sur toi. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. J'aime beaucoup ce frère, le frère Mauro. Il vient d'une église, lève la main, comme ça tout le monde va te voir. Il vient d'une église où on leur dit le baptême de l'esprit. Bon, j'exagère un peu, ça n'existe pas. C'est-à-dire à la nouvelle naissance, tu as le Saint-Esprit, tu es baptisé. Mais c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Il servait le Seigneur dans son église. Il arrive ici, on lui dit pour servir, passer à la formation de préparation ministère. Oui, c'est un bon frère. Il est passé par là, il se rend compte qu'on dit des choses bizarres. Il dit, mais arrêtez un peu. Il a chauffé maman alors, la pauvre ancienne maman alors. La riche ancienne maman alors, pas la pauvre. Finalement, il a parlé avec maman aussi. Ils lui ont dit, il y a un frère là, je pense que tu devrais parler avec lui. On a pris rendez-vous. Mais entre-temps, il est tombé sur un livre. On parle du baptême dans l'esprit. C'est expliqué verset après verset. Il est venu dans mon bureau, il dit, pasteur, je viens de lire un livre, ça a expliqué. Il a pris un verset, il a expliqué. Juste que je ne savais pas. Maintenant, je crois. Excusez-moi. Et il m'a dit, maintenant, je vais être baptisé dans l'esprit. C'était un mercredi. Et le samedi, c'était le samedi de Pentecôte. Je vous assure, je t'ai su qu'il va être baptisé. J'étais pas là, j'étais à Stade. Et il était rempli. N'est-ce pas, mon frère? Et il est heureux.
Et il a appelé son pasteur, n'est-ce pas? Tu leur as dit, non? Il m'a dit que je les ai appelés là-bas. Il y a un autre frère, je ne citerai pas son nom. Lui, il a été baptisé par aspersion. Un bon frère dans la foi depuis longtemps. Il se rend compte dernièrement que non, ce n'était pas comme ça. Il a pris l'engagement, malgré tout son parcours chrétien. Il s'est fait baptiser. Et le jour où nous sommes allés le voir, il dit, mais pasteur, ça ne va pas s'arrêter là. Je dois aller dire au pasteur, pourquoi? Ça ne va pas s'arrêter là. Non, non, ce n'est pas grave. Mais tant mieux. Écoutez, si tu es exposé à la vérité et que tu refuses de croire, tu donnes à Satan un pouvoir sur toi. Bien qu'étant un peuple de Sion. Vous m'entendez? Deuxième sorte d'autorité. Jean 3,16. Il dit, mais pasteur, ça ce sont des versets des enfants? Oui, 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 oui. Oui. Ce sont des versets des enfants vraiment. Oui, 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 oui. Oui. Toi tu es grand, hein? Tant mieux pour toi. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne fasse quoi? Et qu'il ait quoi? La vie, Zoé. Mais qu'il ne périsse pas, c'est ça. Ça te donne autorité sur la mort. Maintenant, choisis toi-même la manière dont la mort te sollicite. Exerce ton autorité à partir de la vie que tu as. Vous comprenez? La mort peut venir par la maladie, non? Eh bien voilà, tu as autorité sur la maladie. Tout seul. Tu m'entends? Le frère qui a dit très fort Amen là, c'est un médecin. Donc vous comprenez, quand un médecin dit Amen dans ce genre de choses, ça veut dire que c'est vraiment Amen. Oui. La migraine commence, tu te lèves, tu dis, hé, ici à Zoé. La vie de Dieu est en moi. Alors sors. La mort peut venir comment? Par un accident. Toutes sortes de dangers. La seule mort dont tu as le droit de mourir, c'est la mort qui n'est pas précoce. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de mourir avant le temps. En attendant ce temps-là, toutes les portes de la mort, tu dois les fermer. Avec l'autorité de la vie de Dieu que tu as. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Autorité sur la mort. Toutes sortes de morts. Toutes sortes de morts. Imaginez vous-même, toutes sortes de morts. Ça peut être une mort familiale, une mort financière, une mort professionnelle. Vous savez, la mort, le diable, vous savez que le diable est rusé. Il n'attaque pas de front. Il prend des détours. Il prend des détours. Il peut voir que, je vais donner un exemple qui arrive souvent malheureusement. Il voit que ce frère ou bien cette sœur est résolu à vivre dans la pureté. Donc, il envoie un garçon pour le séduire ou bien une fille pour le séduire, ça ne marche pas. Mais vous savez, quand le diable a tenté Jésus, la Bible dit quoi? Il s'en alla en attendant une occasion favorable. Le diable maintenant va faire un détour. Il commence à combattre tes études. C'est un projet sur le long terme. Tu comprends? Donc toi, tu te sanctifies entre guillemets, mais tu négliges les études. Finalement, tu n'auras pas de diplôme et tu n'auras pas de travail et tu n'auras pas d'argent.
Et 15 ans plus tard, 20 ans plus 15, ça fait 35 ans. Et là, il va dire, il est cuit. Il est bien mijoté. Maintenant, il va envoyer la séductrice ou le séducteur qu'il faut. Parce que tu es un bon chrétien, tu raisonnes, tu dis non, je dois l'épouser. Mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de situation. Donc je ne peux pas me marier. Entre-temps, le corps te demande. C'est un projet de mort qui a pris 15 ans. Il faut de la sagesse. C'est pour cela, quand tu es en période d'examen et que ta série préférée passe à la télé, tu discernes la mort. Non? Tu exerces, tu parles à la série, tu dis tu m'attireras pas. Ne te tais pas, parle, parle. Parce que ça te fait des appels, mais tu ne sais pas. Dans un langage sous-marin. Parle! Tu ne comprends pas que ces derniers temps, c'est comme si quelque chose te dit, il faut commencer à te lever à 5 heures pour prier. Mais pourquoi cette voix n'a pas attendu l'été? En hiver, c'est difficile. Il ne faut pas dire quelque chose me dit, non, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, quand le raisonnement commence à te dire, mais c'est l'hiver, parle, parle. L'autorité, c'est... Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de faire? Je ne fais que parler depuis mardi. Mais je suis en train de régler des choses. Je suis en train d'organiser notre année. Les présidents de la République, ils font quoi? Tu l'as déjà vu? Allez, on répare la route là, non? Tu as vu le roi prendre l'appel? Il fait que parler. Il fait un discours, tout change. N'est-ce pas? Mais le roi parle. L'autorité se trouve dans la parole. Dieu a tout créé par la parole. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans vos vies au nom de Jésus. Que la mort s'éloigne de vous au nom de Jésus. Que la mort s'éloigne de vous au nom de Jésus. Que toutes sortes de mort s'éloignent de vous. Mais c'est établi parce que j'ai parlé. C'est établi. Maintenant, celui qui doit prendre l'appel pour réparer ta route, il le fera. Parce que j'ai parlé. Celui qui doit signer pour que ton dossier passe, il signera parce que j'ai parlé. Le coup de fil qui doit être fait viendra parce que j'ai parlé. Mais exerce ton autorité contre la mort. Exerce ça. Ne te maudite pas, bénis-toi, parce que tes paroles ont un pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Si tu aimes la mort, si tu parles des paroles de mort, tu mangeras des fruits mortels. Si tu parles des paroles de vie, tu mangeras des fruits de la vie. Écoutez, nous avons reçu Zoé. Mais ce qui nous a manqué, c'est la lumière de Zoé. C'est ce que je suis en train de faire. Amen. Troisième. Jean 10, 10. Vous avez vu? J'étais dans Jean 1, 12, n'est-ce pas? Jean 3, 3 et Jean 10, 10. Ce qui est curieux, c'est que tous ces versets, vous pouvez les réciter. Mais avez-vous la lumière de ces versets? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient comment?
Ça, c'est l'autorité contre toutes sortes de vides. Vous m'entendez? Voilà, elle a dit waouh, ça veut dire que c'est passé dans son esprit. Tant qu'il restera un vide dans ta vie, lève-toi, exerce l'autorité. Parce que tu es destiné à l'abondance. Et tu es destiné à l'abondance. On ne dit pas ici les apôtres, hein, mais les brebis du Seigneur. En Sion. Sion est la cité d'abondance. Parle sur tes vides. Oh, il y a des gens qui commencent à avoir peur et dire il est devenu suspect. Non, je ne suis pas suspect, je suis dans la vérité. Parle sur tes vides. Parle. Tu m'entends? Parle sur ta chaussure. Tu dis tu ne me lâcheras pas jusqu'à ce qu'un autre arrive. C'est pas de la blague. Parle sur ta chemise, tu dis tu ne me lâcheras pas. Tu vas dans ta cuisine, tu vois qu'il y a des choses qui manquent, ce sont des vides. Parle, tu du vide, remplis-toi. Organise ta cuisine. Micro-ondes par-ci, frigidaire par-là, four par-là. Parle. Si tu le fais par la foi, la solution viendra. L'intelligence viendra, les opportunités viendront, les cadeaux viendront. Le chemin ne t'appartient pas. Exerce l'autorité. Le vide ne se conçoit pas en Sion. Le problème, c'est qu'on vient de tellement trop bas que quand on a déjà 10%, aïe, 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 vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour les 10%. Hein? Après avoir loué, regarde maintenant 90 qui manquent. Parle. Exerce l'autorité. Parce que nous avons tout pleinement en Christ. Parle. Exerce ton autorité sur tout ce qui manque. Les sujets de triomphe concernent les vides. N'est-ce pas? Ah ouais, tu vois déjà comment tu vas opérer tout à l'heure. Il me manque un fiancé, il me manque une fiancée. Parle. Il te manque un travail, parle. Il te manque un diplôme, parle. Il manque à tout le monde ici une maison, parle. Il te manque une voiture, parle. Il te manque des amis, parle, des vrais. Alléluia. Il te manque un père ou une mère, parle. Parce que tu es orphelin, parle. Dieu va donner quelqu'un qui va t'aimer plus que ton papa. Parfois quand je prie, je vais quand même vous dire, parfois quand je prie, je dis à Dieu, fais de moi un père pour quelqu'un qui n'en a pas. Fais de moi un frère pour quelqu'un qui n'en a pas. Fais de moi un ami pour quelqu'un qui n'en a pas. Fais de moi une aide pour quelqu'un qui n'en a pas. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je vois Dieu m'exaucer. Je vous aime de manière inexplicable. Qu'est-ce que vous avez même pour que je vous aime comme ça? Et vous êtes dans mon cœur. Je pense à vous constamment. Mais c'est ma faute. J'avais fait cette prière-là. J'ai été exaucé rapidement. Et je suis heureux. Je suis heureux. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a il y a beaucoup de déséquilibre dans la vie. Hein. Ouais, tu vois, écoutez, soyons patients les uns avec les autres, d'accord? Parce que la puissance de Sion se trouve dans la communion fraternelle.
Tu vois, ce frère-là qui est souvent maladroit, ou bien cette soeur qui est difficile à vivre parfois, écoute, sois patient. Il y a des vides dans sa vie. Il y a l'affection qu'il n'a pas reçue, le respect qu'on ne lui a pas donné, la considération qu'on ne lui a pas donnée. C'est pour ça qu'il est comme ça. Comprends-le et supporte. Jusqu'à ce qu'il soit comblé. Ça va s'équilibrer. Ne permets pas à la communion fraternelle de souffrir à cause de son inconstance. Supporte-le. Parce que si la communion est déformée, la bénédiction n'a plus d'adresse. Il n'y a plus de piste d'atterrissage. La communion fraternelle est la piste d'atterrissage des cargos qui viennent du ciel. Donc parfois souffre quand te manque de respect. Parce que tu vois, tu dis non, là, il y a un vide. Il y a un vide. Je ne veux pas trop réclamer. J'accepte. Vous voyez, hier j'étais dur avec vous, aujourd'hui je deviens tendre. Il y a des vides. Il y a des vides. Il y a des vides. Dans le mariage, vous allez le voir. Chaque femme cherche un père dans son mari. Chaque mari cherche une mère dans sa femme. C'est difficile. Ne dis pas, écoute, je ne suis pas ton papa. Est-ce que je suis ta mère? Est-ce que je suis ta mère? Chacun est dirigé par d'anciens repères. Conditionné. Toi, tu as posé un acte, tu es innocent, mais ça lui rappelle quelqu'un. Et sa réaction, tu ne comprends pas. Sois calme. Le Saint-Esprit te donnera du discernement. Tu vas voir qu'il ne t'en veut pas, mais tu lui as rappelé quelque chose qu'il n'aimerait pas, il ne veut pas revivre ça. Il y a un vide, il y a une plaie, il y a une cicatrice. Sois l'agent de sa guérison, sois l'agent de sa plénitude. Amen. Pour le combler, une fois que le vide est comblé, ça s'arrange. Alléluia. J'oublierai jamais cette dame qui m'a fait cette confidence, ça m'a fait trembler. Je suis allé prêcher quelque part et j'ai dit un certain nombre de choses. Et à la fin, beaucoup de gens voulaient me voir. C'est une église où il y a beaucoup de gens. Le pasteur m'a fait fuir déjà parce que la gloire était descendue. Et vous savez comment les chrétiens sont. Ils pensent que tu es la source de cette gloire. Donc le pasteur m'a exfiltré. Il m'a mis à un endroit. L'homme n'est rien. Vous comprenez? C'est le Dieu de l'homme qui est quelqu'un. Mais le pasteur m'a dit, il y a une dame, elle est vraiment proche de nous. Elle rend de grands services à l'église. Elle, je voudrais que tu la vois. Le pasteur lui-même a intercédé. La dame vient. Elle demande à son pasteur de partir. Et le pasteur me fait confiance. Il dit, oh ben c'est pas grave. La dame me dit, pasteur, ce que tu as dit m'a touché. J'ai parlé des choses que je vous dis ici. Il dit, mon mari, 0 compliment. 20 ans de mariage, tu te maquilles comme tu veux. Tu t'habilles comme tu veux. Tu fais la cuisine comme tu veux. Ça ne sort pas de sa bouche. Mais il dit, mon mari, c'est un bon chrétien. C'est quelqu'un de bien. Oh, vous êtes devenu calme. C'est quelqu'un de... Il dit, mon mari, c'est vraiment quelqu'un de bien. Mais ce côté-là. Et elle dit, au boulot, il y a mon chef qui me fait des avances. Il passe pas par 4 chemins. Évidemment, je refuse parce que je crains Dieu. Mais mon chef ne rate pas une occasion de me faire un compliment. Au point que cette dame, le matin, quand elle s'habille de manière à recevoir dehors le compliment qu'elle n'a pas à la maison. Et elle dit, je voulais simplement te dire, je n'ai pas péché avec, mais avec la manière dont tu m'as montré l'évangile, j'ai vu que j'étais en danger. Je lui ai dit, envoie-moi ton mari. Elle dit, mais malheureusement, il n'est pas là. J'ai dit, va dire à ton pasteur de dire à ce frère qu'il est en train de t'exposer.
La femme a un vide. L'homme n'exerce pas son autorité avec un petit compliment. Tu sais, tu peux tellement faire du bien ici, alors que ça ne coûte rien. Alléluia. Nous avons l'autorité de combattre toute forme de vide. Alléluia. Alléluia. Alors, la dernière sorte d'autorité dont je vais parler, c'est ce que moi j'appelle l'autorité maximale. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. C'est la vie de Sion. Alléluia. Je suis le vrai cep. Ça veut dire qu'il y en a un faux. Hein? Et mon père est le vigneron. Il est en train de dire, je suis le vrai arbre du jardin. D'accord? Et mon père est le propriétaire du jardin. D'accord? Je suis le vrai arbre du jardin. Je suis le vrai cep. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez, regardez ça, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je n'ai pas le temps de parler de ça, mais je vais dire juste une seule chose. Jésus insiste sur la communion avec lui, sur le fait de demeurer en lui et qu'il demeure en toi, n'est-ce pas? Nous sommes au chapitre 15, parce qu'il dit sans moi, sans cette communion-là, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu peux utiliser la première autorité, hein? L'autorité d'enfant de Dieu. Tu peux utiliser l'autorité contre la mort. Tu peux utiliser l'autorité contre les vides. Si tu négliges ta communion avec lui, ces choses-là, les victoires anciennes, peuvent finalement être multipliées par 0. Regarde. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les 3 niveaux d'autorité dont nous avons parlé, l'homme naturel arrive à le faire. Sans Christ. Tu sais que l'homme naturel arrive à combattre les vides sans Christ. N'est-ce pas? L'homme naturel arrive à combattre la mort sans Christ. Il se paye les meilleurs soins. Il fabrique les vaccins. Il a des gardes du corps pour se protéger des dangers, n'est-ce pas? Il arrive à faire un certain nombre de choses. L'homme naturel arrive à décréter des choses sans Christ, n'est-ce pas? Nous avons parlé du roi. Un discours et tout change. Donc, ne nous leurrons pas de ces dernières victoires. Amen. Notre plus grand niveau d'autorité, c'est la communion. Amen. La fusion. Et vous savez, et dans la communion, parfois tu n'as plus besoin de parler. C'est lui qui parle à ta place. C'est lui qui répond pour toi. C'est lui qui s'expose pour toi. On ne t'appelle plus de ton nom. On t'appelle de son nom. Réfléchissez. Est-ce que, quand on dit « voici l'arbre », est-ce qu'on parle de la branche ou bien du tronc? On parle du tronc, n'est-ce pas?
Sans la branche, l'arbre peut continuer à vivre. Sans le tronc, les branches ne peuvent pas continuer à vivre. Le plus important dans l'affaire, c'est qui? C'est lui. Ouais, notre autorité grandit dans la mesure où on disparaît et c'est lui qui commence à être vu. Alléluia. Et parfois, pour que Christ paraisse, je dois accepter d'abandonner mes droits. La communion. La communion. La communion. La communion. Demeurer en lui et lui demeure en moi. Tout ce que les apôtres nous ont dit dans les épîtres sont dans Jean 15. Tout. Tout. Toutes les prédications puissantes qu'on peut entendre de la nouvelle création se trouvent dans Jean 15. Tu veux être fructueux, le secret c'est dans la communion. La meilleure, c'est ma dernière phrase, la meilleure des lumières que nous puissions avoir de sa vie se trouve dans la communion. Un vrai adorateur finit par savoir ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire, où il doit aller. Parce qu'un vrai adorateur abandonne ses intérêts au profit des intérêts du royaume. C'est là où se trouve le vrai succès. Parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, mais depuis le parcours de Jean qu'on a commencé, on a vu qu'on pouvait faire certaines choses. Il dit, sans la communion, tout ça, ça peut être multiplié par zéro. C'est pour ça qu'il dit, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Regardez Samson. Sion, c'est la demeure de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Au niveau de la communion, c'est lui qui doit défendre mon corps, parce que c'est son corps. Si une bactérie vient, parfois je n'ai même pas le temps de prier, parce que le propriétaire du corps s'en charge. Ça, c'est le niveau maximal. Il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien de mieux que ça. Alléluia.